Épisode 23, action. Au cours de la dernière décennie, il est devenu de plus en plus facile d'investir en bourse grâce notamment aux applications simples et intuitives des néo-brokers. Mais il reste toujours deux sujets plus difficiles à appréhender. Choisir ses actifs et assurer le suivi de son portefeuille pour observer son évolution. Certains ont donc passé des heures à monter de toutes pièces des tableaux basés sur des formules et des requêtes compliquées. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter un outil gratuit en ligne pour pouvoir gérer ces deux aspects de votre vie d'investisseur. Petit teaser, c'est de la balle. Salut, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finance récréative, investissement et crypto. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Non. Je suis un investisseur particulier qui partage ses expériences et ses connaissances en mettant gratuitement ce contenu à votre disposition dans un cadre récréatif et éducatif. Comme tout le monde, je suis passé par cette phase de création de tableurs pour suivre mes investissements. Et comme tout le monde, j'en suis revenu. Pourtant, je travaille dans l'informatique, je ne suis pas mauvais dans ce domaine, mais il me manquait un petit truc. Jusqu'au jour où j'ai découvert la plateforme Moning, créée par Sébastien Coubard et deux de ses associés. Sur la plateforme Moning, j'ai découvert des informations utiles et fiables afin de choisir les actions correspondant à ma stratégie d'achat. Mais ça ne s'arrête pas là. Et vous le verrez à travers la vidéo, la plateforme offre de nombreuses fonctionnalités. Pour vous parler d'une plateforme, rien de mieux que d'aller directement sur l'interface afin que vous puissiez voir en direct avec moi sur mon écran quelles sont les fonctionnalités offertes par Moning. Pour commencer, jetons un œil à la partie screener, c'est-à-dire l'outil de recherche qui va vous permettre de trouver les produits qui correspondent à vos différents critères. Dans le bandeau en haut, vous verrez qu'il y a la partie actions, ETF et crypto. Je vais donc commencer par la partie actions. Et vous voyez qu'ici, c'est très simple d'utilisation. Il vous suffit tout simplement de rentrer le nom d'une entreprise ou son ticker ou son ISN afin de l'afficher sur l'écran. Si par exemple je veux rechercher Nexity, je tape Nexity et ici je vois qu'il y a différents choix. Vous verrez avec le nom de l'entreprise, son ticker, faites attention puisque une même entreprise peut être cotée sur différentes places boursières. Lorsque vous affichez votre recherche, vous voyez différentes informations. Donc le nom de l'entreprise, son ticker, son secteur, le prix, le rendement de son dividende, le nombre d'années sans interruption durant lesquelles elle a versé un dividende, son payout ratio et l'évolution de son prix sur un an. Vous pouvez rentrer dans une action en particulier. Je vais prendre par exemple Realty Income, qui est une action très connue. Et là, tout en haut, vous verrez le bandeau avec les différentes parties de la page. Une première partie de statistiques, donc le rendement de 4,1%. Ça, c'est le yield du dividende versé. Le score de sûreté de dividende qui est bloqué, le score de croissance qui est bloqué. J'y reviendrai après avec les avantages de la version payante. La croissance du dividende sur les 5 dernières années, la capitalisation, le ratio cours sur bénéfice, le bêta, le bénéfice par action, le numéro ISIN avec une petite introduction, son prix sur 10 ans, la comparaison de ses performances par rapport au Nasdaq, par rapport au S&P 500 et également par rapport à son secteur. La valorisation bêta est une fonctionnalité qui est uniquement disponible dans la version Pro que je vous montrerai un peu plus tard. L'historique du dividende, je pense que vous comprenez pourquoi cette action est énormément plébiscitée. Les informations, donc dividende sans interruption 28 ans, la fréquence 11 fois par an, donc on voit que c'est bien un dividende mensuel, le montant annuel du coupon et la dernière date de détachement du dividende. Ensuite, vous avez toute une partie dédiée aux critères financiers. C'est là où vous devrez faire vos propres recherches et essayer d'interpréter les graphiques pour savoir si l'entreprise propose une santé qui correspond à votre choix d'investissement. Donc ici, on a le chiffre d'affaires, le free cash flow par action, le bénéfice par action, la croissance annuelle, ensuite les études de rentabilité avec la marge opérationnelle, la marge nette, et ainsi de suite. Vous avez donc toutes les informations nécessaires. Si c'est une entreprise qui vous intéresse, en tout cas, dans un premier temps, vous avez un bouton là, juste à côté de ma tête. Vous pouvez donc créer une watchlist qui vous permettra de faire des comparatifs entre différentes actions qui
potentiellement pourrait vous intéresser lors de votre prochain achat. Ça, c'est pour la partie où vous connaissez déjà l'entreprise dans laquelle vous voulez investir. Mais vous voyez aussi que sur le côté, il y a différents critères qui vous permettent d'ajuster une recherche sans avoir un but précis, ou en tout cas une cible précise. Ainsi, je peux rechercher le nombre d'années durant lesquelles une entreprise a versé son dividende sans interruption. Je peux rechercher le rendement d'un dividende, le payout ratio, le ratio cours sur bénéfice, vous vous rappelez, le fameux PER. Je peux également faire une recherche sectorielle ou carrément rechercher par pays. Pour les ETF, vous pouvez sélectionner des critères comme le marché concerné. Donc ici, on peut mettre le S&P 500, le Nasdaq. Vous pouvez rechercher un rendement. Autre critère très important, notamment pour les personnes qui ont un PEA, vous pouvez choisir le critère de sélection uniquement éligible au PEA. Ça vous évitera de faire des recherches sur un produit et vous rendre compte au dernier moment qu'en fait, il n'est pas éligible au PEA. De même, vous pouvez choisir la politique de distribution des dividendes. Est-ce que vous voulez que le dividende soit distributif ou accumulatif? Et enfin, vous pouvez choisir la catégorie pour savoir quels sont les produits intégrés dans l'ETF. Est-ce que vous voulez des actions multiclasses, des obligations, des commodités, de l'immobilier, et ainsi de suite. Si je recherche par exemple un ETF monde éligible au PEA, je vois qu'ici, je peux investir sur le MSCI World de chez Lyxor. Et si je clique dessus, j'ai un certain nombre d'informations qui me permettent d'affiner ma recherche et de savoir si cela correspond à ma stratégie d'achat. Donc vous avez en haut un bandeau avec les différentes partie de la page. Sur le haut de la page, vous avez les statistiques, le rendement, les actifs sous gestion, la politique de dividende, le score ESG si jamais vous recherchez un ETF ESG, le montant des frais, son éligibilité au PEA, le type de réplication, le nombre de produits qui composent le panier, et ainsi de suite. Vous avez donc son numéro ISIN qui vous permettra de le retrouver directement dans l'interface de votre broker. Et ensuite, vous avez des graphiques qui vous permettent de voir l'évolution de cet ETF sur les dernières années. Et vous avez aussi un tableau en bas qui vous permet de voir quel est son retour sur investissement sur un an, comparé au S&P 500, comparé au Nasdaq. Voilà, ça c'était pour la partie screener. Et pour la deuxième partie, ça se passe dans mes portfolios. Ici, j'ai créé un portefeuille qui s'appelle Trading 212 Dividendes, dans lequel j'ai répliqué mon vrai portefeuille, celui que j'ai chez mon courtier, et ça va me permettre d'obtenir différentes informations. Quand vous rentrez dans votre portefeuille, vous voyez la valeur totale de vos investissements, le total de dividendes annuels estimés, ainsi que son évolution. Donc là, on voit que je vais toucher 273 € brut annuels suite à mes différents achats, et que si l'évolution se poursuit, mes dividendes devraient augmenter de 11% par an. Encore une fois, c'est basé sur les historiques. Ça ne garantit pas ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années. Mais c'est à titre indicatif. Et je vois que j'ai un rendement de 3,96% par rapport au montant investi. Ensuite, j'ai toutes mes positions. Alors ça, j'ai dû le faire manuellement. Très simplement, ici, je fais ajouter un nouvel actif. Donc vous voyez que vous pouvez faire des portefeuilles avec différents actifs, des métaux précieux, des montres, des titres non cotés, de l'immobilier, des cryptos. Ici, c'est un portefeuille boursier, donc je vais dans Bourse et je lui dis, bah voilà, j'ai acheté des actions de chez Apple. Donc je vois Apple ici, je rentre le nombre d'actions, mon prix de revient unitaire, mon fameux PRU, et je peux sauvegarder. Si je fais ça, ça va donc incrémenter mon portefeuille et je vais avoir des chiffres actualisés. Donc vous voyez ici que j'ai déjà un certain nombre d'actions qui me versent des dividendes de manière régulière. Je peux également voir en bas que j'ai des dividendes prévus pour le mois de juillet, puisque on est fin juillet. 9 entreprises devraient vous payer un dividende, dont 9 confirmés. C'est-à-dire que les entreprises ont publié leurs résultats et qu'elles ont validé le versement du dividende. Ça, c'est très intéressant pour pouvoir avoir une visibilité sur les dividendes que vous allez toucher. Et ensuite, pour le mois d'août, 10 entreprises devraient vous payer un dividende. Là encore, ça me permet d'avoir une visibilité sur le mois prochain. Et ensuite, j'ai un petit graphique qui me permet de voir la répartition de mes actions d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue des entreprises, d'un point de vue des pays, des capitalisations et d'un point de vue des devises. Donc là, on voit j'ai 7% d'actions investies en euros et 92,92%
50% de mon portefeuille investi en dollars. Tout en haut, vous pouvez voir la projection des dividendes, la diversification avancée, et ça, ces deux fonctions-là, elles ont un petit verrou parce que c'est une fonctionnalité pro. Vous pouvez appuyer en haut sur devenir pro pour accéder à ces fonctionnalités. Autre possibilité, vous pouvez également partager votre portefeuille. C'est ce que je vais faire. Je vais passer mon portfolio en mode public et je vais vous mettre le lien en description afin que vous puissiez regarder ce que j'ai fait au niveau de mes investissements et plus particulièrement de mon portefeuille à dividendes. Il y a également une fonctionnalité de backtest. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est une machine à regret. Je suis désolé de dire ça. Pour moi, c'est une machine à regret. En gros, ça vous permet de voir quel montant vous auriez eu aujourd'hui si vous aviez investi dans le passé. En gros, ça se passe sur les historiques des différentes actions, des différents ETF. Ça prend en charge tout votre portefeuille et vous dites, par exemple, j'aurais mis 10 000 euros il y a 10 ans sur le S&P 500, hop, et ça m'aurait montré l'évolution de mon portefeuille si j'avais utilisé une autre stratégie. En rose, on voit le S&P 500 et en bleu, on voit mon portefeuille. Donc, on voit que mon portefeuille aurait sous-performé le S&P 500. Petite information tout de même, je ne peux pas aller au-delà de 2019 parce qu'il me met un message ici, j'ai une action qui est trop récente et donc du coup, il ne peut pas faire la simulation. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être améliorer dans la fonctionnalité. Si jamais l'équipe Morning me regarde, coucou, peut-être que vous devriez faire un petit bouton pour dire d'ignorer cette action-là, même si les chiffres évidemment seraient moins précis, ça nous permettrait quand même de pouvoir aller regarder les backlogs sans être limité dans la durée. Voilà, ça c'était pour la version gratuite. Au-delà de la version gratuite, il y a également donc la version payante. Vous l'avez sans doute remarqué, sur certaines pages, il y avait des petits cadenas puisque ce sont des fonctionnalités réservées aux membres payants. Sur la page, vous pouvez voir les différentes fonctionnalités entre Morning et Morning Pro, la version payante. Toute la première partie est commune aux deux versions et bien évidemment, les membres payants obtiennent plus de fonctionnalités. Par exemple, le tableau de bord est plus complet. Le tableau de bord, c'est donc la page d'accueil sur laquelle vous arrivez lorsque vous entrez sur le site. Le nombre de portefeuilles en version gratuite, vous êtes limité à un portefeuille. En version pro, vous pouvez en créer autant que vous voulez. C'est très pratique si vous avez différents portefeuilles. Vous pouvez avoir un seul et même compte en bourse, mais classifier vos produits dans différents portefeuilles virtuels, par exemple. C'est ce que je fais. J'ai un portefeuille axé dividendes, j'ai un portefeuille ETF, j'ai un portefeuille de croissance. Donc, ça me permet de créer des portefeuilles virtuels et d'avoir les statistiques en fonction des objectifs de chaque portefeuille. Les outils de diversification, donc basiques pour la version de Morning et des informations complémentaires sur Morning Pro. Et ensuite, il y a les fonctionnalités qui, à mon sens, valent le coup pour le prix. Le score de sûreté des dividendes, ça vous permet graphiquement de voir si un dividende est sûr, c'est-à-dire s'il n'a pas été coupé. Le score de croissance, encore une fois, c'est basé sur les historiques. Ça vous montre quelle a été la croissance de l'action sur les dernières années et quelles sont les estimations de croissance dans le futur. Encore une fois, c'est une note sur 20. Le calendrier de versement des dividendes, donc là, vous avez graphiquement, mois par mois, les actions qui vont vous verser un dividende et le montant du dividende qui sera versé. Le graphique de valorisation, la projection de la valeur des dividendes. Donc ça, c'est un simulateur d'intérêt composé. Graphique et historique de valeur du portfolio et des dividendes annuels. Rendement sur coût. Filtre avancé sur le screener par score, par croissance, fréquence du dividende et ainsi de suite. En bas de la fiche, vous avez les tarifs, à savoir 13,90 par mois pour un abonnement mensuel. Et si vous prenez l'abonnement à l'année, ça vous coûte 94 € par an, soit 7,83 € par mois. Alors évidemment, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, il vaut mieux placer son argent dans des actions plutôt que dans des abonnements. Néanmoins, peut-être que pour commencer, vous pouvez vous baser sur la version gratuite et ponctuellement prendre un abonnement d'un mois pour faire des recherches ou pour avoir une estimation de votre portefeuille. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste que ça facilite la vie. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous trouverez en description un lien de parrainage. Et comme d'habitude, je vous présente des outils que j'utilise moi-même. Donc, pour ne rien vous cacher, j'utilise Morning et j'utilise la version payante. Pourquoi ? Parce que pour le prix, ça me fait gagner énormément de temps dans mes recherches et j'en suis extrêmement satisfait. Si vous aussi vous utilisez Morning et que vous souhaitez
partagez votre portefeuille avec moi ou avec les autres abonnés. N'hésitez pas à mettre le lien de votre portefeuille en commentaire et ça nous permettra d'en discuter tous ensemble. Voilà, c'était un petit épisode. Je suis parti en vacances, donc j'ai quand même souhaité prévoir une vidéo pour pouvoir vous occuper durant votre séance de bronzage. J'espère que vous profitez bien des beaux jours. Moi, je vous dis à très bientôt avec les cheveux courts et un beau bronzage à la rentrée. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!